Tamiham Amajam Sharirabhajam Ridi Ridi Dishtitamatma Kalpitanam Pradrishami Vanekadarkamekam Samadhigatosmi Viduta Vedamoha Tam imam ahamajam sarirabhajam Vidididishtitam atmakalpitanam Pratidrishamiva nekadarkamekam Samadhigatosmi viduta vedamoha Tamiham ahamajam sarirabhajam Vidididishtitam atmakalpitanam Atidrishamiva nekadarkam hekam Samadhigatosmi vidutam vedamoha Tamimamaham sharirabhajam Ridi dishtitam atmakalpitanam Idrishamiva nekadakamekam Samadhigatosmi viduta vedamoha Ladies, Mataji, Vaishnavis. Tamimaham Sharirabhajam Vidididishtitam atmakalpitanam Pratidrishamiva nekadarkamekam Samadhigatosmi viduta vedamoha Samadhigatosmi viduta vedamoha. Tam. Lui. Bon, le mot à mot will be in French, word for word. After we will see. Imam. Ce. Aham. Je. Ajam. Le nom-né. Shalila Bhajam. Des âmes incarnées. Ridi, dans chacun des cœurs. Dishtitam, situés. Atma, par eux-mêmes. Kalpitanam, imaginés. Pratidrisham, pour chaque œil. Iva, comme. Naekada, non pas d'une manière unique. Arkam, le soleil. Ekam, un. Samadhigata, celui qui a obtenu. Asmi, je suis. Viduta, affranchi de. Beda Moha,
La fausse conception duelle. La fausse conception duelle. Traduction. Bhishma l'aïeul dit: tel le soleil perçu par différents observateurs comme diversement situé, toi, le non-né, tu apparais différemment manifesté en tant que Paramatma dans le cœur des divers êtres créés. Mais dès que l'observateur sait qu'il est l'un de tes serviteurs, il transcende toute erreur dualiste. Aussi, je peux désormais concevoir tes formes éternelles, sachant bien que le Paramatma n'est en vérité que ton émanation plénière. Hare Krishna. Those who don't speak French, okay? So, some simultaneous translation maybe? Ça va où? Ça va juste ici ou ça va dans le monde entier? Même en dehors de l'univers. Bon, alors on va faire la classe en sanskrit alors. Qu'est-ce que je dois faire? What should I do? I can translate in English. Simultaneous or... Simultaneous, yes. At the back. At the back. Ok, voilà. Et moi je parle en français ou en anglais? Français, je En pense. français. Ok. Those who need English translation, please So come in the back. You speak English? No. French? No. Hare Krishna. Soul to soul. Nice. Commentaire de sa divine grâce chez le Prabhupada. Ce verset est tiré du Srimad Bhagavatam, premier chant, 9e chapitre, verset 42. Il rapporte les paroles de Bhishmadev, l'aïeul des Kurus, alors qu'aux derniers instants de sa vie, il reposait sur un lit de flèche. Arjuna, Krishna, ainsi que d'innombrables amis, admirateurs, proches et sages, s'étaient assemblés autour de Maharaj Yudhishthira, qui recevait l'enseignement spirituel et moral de Bhishma agonisant. Et c'est lorsque survint pour lui l'heure dernière que Bhishma prononça ces paroles, celles de notre verset, tandis qu'il portait son regard vers le Seigneur Krishna. Le soleil, bien qu'unique, fait l'objet de la vision de nombreux êtres. De même, on perçoit de diverses façons la manifestation partielle de Shri Krishna, sise dans le cœur de chaque être, le Paramatma. Celui qui, s'absorbant dans son service éternel, se met en relation étroite avec Shri Krishna, voit bien dans l'âme suprême la manifestation partielle localisée du Seigneur suprême, et Bhishma savait que l'âme suprême est une manifestation partielle de Krishna. Il était conscient que Krishna est la forme transcendantale suprême et non née. Allez, Krishna. Donc là, nous parlons du samadhi de Bhishmadev. Bhishmadev arrive au dernier instant de sa vie. Ce verset, ce sont les dernières paroles qu'il va prononcer. Donc, le sujet de ce verset, au moins aujourd'hui, peut être le samadhi. Alors le samadhi, bien sûr, pour faire honneur à nos jeunes dévots de Sankirtan et à nos anciens absorbés, vous savez tous ce que c'est le samadhi. Samadhi dans la rue et le samadhi dans votre maison, chanter des salons, le samadhi, oui. Ouais, le samadhi. Mais ce samadhi, cette absorption en Krishna, comment faire? Comment faire pour le maintenir? Rester constamment absorbé dans la pensée de Krishna. Comment faire pour le maintenir? Comment faire pour le maintenir jusqu'à la fin de sa vie, et même au moment de la mort? Ante, Narayana,
Mais il va falloir participer un peu. Ante Nayana Smriti, le but de l'existence quand même, c'est de se préparer d'abord diverses façons à se tourner vers Dieu et finalement s'absorber vers la forme merveilleuse de Krishna pour pouvoir le garder en mémoire au moment de quitter ce corps et avoir des chances de ne pas renaître pour repartir à l'école ou dans la nature quelque part. Oui, c'est une science sérieuse. Bhishmadev. Donc c'est un petit peu ça le sujet de notre entretien. Comment faire pour arriver en marchant sur les traces de Bhishmadev, à être en samadhi, en pensée de Krishna pendant cette vie jusqu'au moment de notre mort. Oui, Bhishmadev. Mahajano Yenagata Sapanta, comment faire pour marcher sur ses traces? Il va falloir, comme lui, beaucoup de conviction que Krishna, c'est le but suprême et unique de ma vie. Beaucoup de conviction. Et aussi, il va falloir un grand attrait naturel, on va dire, à défaut d'être spontané, mais un attrait naturel pour Krishna. Et avec cet attrait pour la personne de Dieu, Krishna, attirant, infiniment fascinant, donné par Chaitanya Mahaprabhu, cet attrait, je le donne, Namo Mahavadanyaya, Krishna Prema, il donne facilement, naturellement, un attrait naturel pour la personne de Krishna. Ouais. Et avec, en plus de l'attrait naturel du cœur, de l'âme, il va falloir la conviction pour la soutenir, cet attrait. Une conviction qui va être étayée, comme on le voit ici, le Bhishma, étayée par la connaissance, la philosophie, les shastras. Connaissance. Ouais. Bhishma ici nous dit que, de même que le soleil est perçu différents endroits de l'Inde, de la France, de la planète, par différents observateurs, dans chacun leur vision, mais néanmoins, le soleil, il est unique. De la même façon, cette présence divine dans le cœur, cette présence divine omniprésente dans la nature, tout est géré, supervisé, tout cela, on en a une perception, chacun, mais finalement, nous dit Bhishmadev, au-delà de toutes ces dualités, les uns les autres, etc., l'âme suprême, il y a une réalité originelle unique. C'est Krishna, Dieu en personne. Donc Bhishmadev nous dit ici, voilà, maintenant, tel le soleil perçu par différents observateurs comme diversement situé, toi, le non-né, il s'adresse à Krishna qui est avec lui, tu apparais différemment manifesté en tant que le Paramatma dans le cœur des divers êtres créés. Mais dès que l'observateur sait qu'il est l'un de tes serviteurs, il transcende alors toute erreur dualiste. C'est pas juste une question de savoir, c'est une question de savoir qu'on est le serviteur de Krishna. Et c'est là où tout devient clair. Et la concentration devient facile. Et elle est étayée par les Écritures. Ainsi, je peux désormais concevoir tes formes éternelles, sachant bien que le Paramatma n'est en vérité que ton émanation plénière. Dernière parole de Bhishmadev. Les dernières paroles de Bhishmadev, qu'a-t-il dit auparavant? Il est là, vous vous rappelez, on va parler de Bhishmadev un peu, c'est un personnage tellement fascinant, lui aussi, c'est un dévot, c'est pour ça. Et dans sa personnalité aussi, il est spécial, Bhishmadev, pour son histoire. Il est là, allongé sur le champ de bataille, tout est fini.
il est agonisant sur le champ de bataille, sur son lit de flèches. Et finalement, Maharaj Yudhishthira, les Pandavas, Krishna, tous les grands sages de l'univers, tous les rois, les devas, tout le monde revient sur le champ de bataille déserté pour s'agenouiller aux pieds de Bhishmadev. Quelle vision profonde, hein, puissante. Ouais. Et que se passe-t-il alors? Tout d'abord, Maharaj Yudhishthira, qui est là, mis en place comme maintenant le nouvel empereur du monde, Maharaj Yudhishthira est dévasté par ce qu'il estime être sa faute, en tout cas sa responsabilité, toute cette bataille, tous ces morts, tous ces drames qui vont suivre ensuite. Et Bhishmadev va commencer par lui dire la cause de tout cela. Il y en a qui vont dire que c'est toi, il y en a qui vont dire que c'est ceci, il y en a qui vont dire que c'est cela. La cause de toute chose, c'est quoi? C'est le destin suprême sous la forme du temps éternel, c'est-à-dire la manifestation des desseins suprêmes du Seigneur. Kalosmi Kachayatri Pravido, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna, oui, ce mouvement qui se passe dans l'univers, dans l'humanité, partout, qu'est-ce que c'est cette chose effrayante où tout est englouti, tout disparaît graduellement? Kalosmi, c'est moi. Je suis là sous la forme du temps. Loka Kshayakrit Pramida, je suis venu pour engager tous les êtres selon leurs désirs, pour les ramener graduellement à leur pleine conscience, à une méditation en samadhi sur ma personne. Oui, ça c'est intéressant. Donc après cela, après avoir répondu au questionnement douloureux de Maharaj Yudhishthira, Bhishmadev, toujours là, tout le monde est autour de lui, très respectueux et beaucoup d'affection pour l'aïeul qui a protégé, guidé les Pandavas dans leur jeunesse. Bhishmadev a ensuite expliqué, à la demande de Maharaj Yudhishthira, il va lui expliquer quels sont les différents devoirs du roi, ensuite les devoirs des femmes, les devoirs des différents varnas et ashrams, les devoirs religieux, pour une progression, vers le succès de l'existence pour chacun. Ouais. Et ensuite, comme c'est un grand yogi, après avoir expliqué cela, un grand yogi, mais un vrai yogi, c'est-à-dire un yoginam, le plus grand des yogis, le seul vrai yogi, en fait, c'est celui qui est un serviteur affectueux du Seigneur, un serviteur qui a priti, qui a de l'affection naturelle pour lui. Donc, Bhishmadev, c'est un grand yogi. La preuve, il peut, grâce à ses pouvoirs de maîtrise de soi par le yoga, il est capable de choisir le moment où il va mourir, quitter son corps. Donc il l'a choisi. Alors le Srimad Bhagavatam nous raconte ça. 31. C'est très beau, ça vaut la peine de lire. Parfaitement libre de toute contrainte, Bhishmadev fixe son regard et les yeux grands ouverts, le mental détaché de tout autre objet, sur le Seigneur suprême, Shri Krishna, qui se tient devant lui dans sa forme à 4 bras, vêtu de robes jaunes, chatoyantes et flamboyantes. Absorbé dans la méditation pure, son regard posé sur le Seigneur, Shri Krishna, il se voit aussitôt affranchi de toutes les entraves propres à l'existence matérielle et soulagé de toutes les douleurs qu'infligeaient à son corps les flèches qu'il avait atteintes. D'un coup prend fin pour lui toute activité externe, des sens, et sur le point de quitter son corps matériel, il adresse des prières sublimes au maître de tous les êtres. Bhishmadev qui...
Puis, la prière de Bhishmadev, qui a fini son existence, qui a fini d'enseigner les sages, les Yudhishthira, les veaux, et qui se tourne maintenant vers son Seigneur, Krishna, qui est venu en personne auprès de lui au moment où il va quitter son corps. Bhishmadev. Sur le champ de bataille, où il se trouvait par amitié pour Arjuna, la poussière soulevée par les sabots des chevaux avait cendré la chevelure éparse de Shri Krishna. Et ses grands efforts couvraient son visage de perles de sueur. Ses ornements nouveaux, à l'éclat rehaussé par les blessures de mes flèches aiguës, lui procuraient grande joie. Que mon mental se porte vers lui, vers mon Seigneur Krishna. Viryalas. Bhishmadev a une relation éternelle, personnelle, directe avec Krishna. Viryalas, la relation Virya, chevaleresque. Il aime Dieu, la personne suprême. Le servir dans son désir à Krishna d'avoir une relation chevaleresque avec son dévot. Viryalas. Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné, grâce au Dasya Ras, à la relation de service de sa mission, du chant des saints noms public et congrégationnel, il nous a enseigné à accéder aux relations douces de Vrindavan, Madhurya, les relations douces de Vrindavan, avec Dieu, la personne suprême, Krishna. Et Bhishmadev, lui, il aime voir Partha Sarati, il aime voir Krishna avec la chevelure cendrée par la poussière de la bataille des chevaux, avec des blessures, avec du sang transcendantal qui vient des flèches qui lui ont envoyées, ils se ressemblent. Et là, il a 37. Ah oui, oh là là. Brisant sa promesse, continue Bhishmadev, devant tout le monde et devant Krishna. Brisant sa promesse pour mettre en valeur ma propre parole, il descendit du char, en saisit une des roues et se précipita vivement vers moi, tout comme un lion attaque à mort un éléphant. Dans sa hâte, il laisse même choir au sol son vêtement de dessus. Mon tout-puissant agresseur fondit droit sur moi, montrant une grande colère, comme si les blessures infligées à son corps par mes flèches acérées l'avaient mis en rage. Son bouclier était tombé, son corps était couvert de sang. Puisse-t-il, Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, lui qui aux autres accorde la libération, être ma destinée ultime. Voilà le désir dernier, méditation Bhishmadev. Qu'à l'instant de la mort, mon attachement ultime soit pour Shri Krishna, Dieu en personne. Lui, le conducteur du char d'Arjuna, Partha Sarati. Lui qui, splendide, les rênes dans sa main gauche et un fouet dans l'autre, veillait avec grand soin à parfaitement protéger son équipage. Tous ceux qui, sur le champ de bataille de Kurukshetra moururent après l'avoir vu, retrouvèrent leur forme originelle. Que mon mental se fixe sur lui, Shri Krishna, dont les sourires, les gestes et les regards profondément affectueux, il se rappelle du Madhurya Ras de Vrindavan. Lui, dont les sourires, les gestes et les regards profondément affectueux captivent les gopis de Vrajadan. Si bien qu'elles, à qui l'extase avait réellement fait perdre la raison, se mirent à imiter ses gestes propres après qu'il eut disparu du cercle de la danse rasa. Et ensuite, le dernier verset qui lui adresse aujourd'hui, voilà. La traduction est un petit peu modifiée, celle du Srimad Bhagavatam par rapport au Chaitamrita. Je peux désormais, maintenant que j'ai transcendé toute erreur dualiste concernant la présence du Seigneur Krishna dans le cœur de chaque être, même de ceux qui s'adonnent à la spéculation intellectuelle, je peux m'absorber en parfaite méditation sur lui, Samadhi. Aujourd'hui, il est présent devant moi. De fait,
S'il apparaît dans le cœur des divers êtres créés, c'est comme le soleil, qui perçu en des lieux multiples demeure unique. Alors, comment marcher sur les traces de Mahajana Bhishmadev, Mahajana Inagata Sapanta? Comment réveiller un attrait naturel pour la personne de Krishna? Comment avoir la conviction pour ne pas hésiter vers d'autres méditations? Ce n'est pas facile tout au long de la vie, et encore moins peut-être au moment de la mort. À quoi allons-nous penser? Qui peut le dire? On va penser traditionnellement dans les livres, papa, maman, ouais, c'est pas rigolo. Autour de moi, où on a peur, au secours, ou l'univers, les énergies, la paix, l'amour. Okay. C'est pas facile quand on meurt. Ouais. Le Seigneur dans mon cœur, le Saint-Esprit. Ouais. Dieu est dans mon cœur. Ouais, mais qui sait comment aider? Alors, ouais. Krishnadas Kaviraj Goswami, pourquoi cite-t-il ce verset ici? Parce qu'il est en train de présenter Sri Chaitanya Mahaprabhu en tant que Dieu en personne, Krishna lui-même. Et donc, on va commencer par la conviction, comme quoi c'est juste et c'est important. On a raison de se concentrer sur Krishna, d'en faire le but ultime de notre vie, l'objet de notre méditation au moment où on va quitter son corps. On a raison parce que, effectivement, Krishna est Dieu en personne, il est la vérité originelle, la réalité suprême. Ouais. Et pour prouver que Chaitanya Mahaprabhu, il est notre bienfaiteur qui va nous permettre de retourner à Krishna, de développer un sentiment d'amour qui va nous ramener dans le monde spirituel. Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Charitamrita, va prouver d'abord que Krishna est bien le but ultime, qu'il est bien la vérité suprême. Alors comment fait-il pour prouver cela? Dans les versets précédents, il va expliquer que Krishna, vous connaissez ce verset qui explique les différents aspects de l'absolu? Vadanti tattva vidas tattva nyaj adayam brahmeti brahmeti shakyate. Il y a trois aspects du but suprême de l'existence qui sont tous transcendantaux. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Tout est une grande énergie spirituelle éternelle qui est au-delà des dualités matérielles. Mais Krishna dans le Bhagavad Gita, il dit Brahmanohi Pratishtaham. Ce Brahman, ce Brahmajyoti émane de moi. Il se fonde sur moi, il vient de moi. Et il dit même dans la Brahma Samhita que c'est le rayonnement qui émane de mon corps, Krishna. Le rayonnement qui émane du corps de Krishna. Donc, Krishna est la source, le fondement du Brahman impersonnel. Et il est également Paramatma. Il est également, par rapport au Paramatma, il est aussi la source du Paramatma. Donc, en se concentrant sur Krishna, on inclut et on ne perd pas les bénéfices de la réalisation du Brahman impersonnel, pas le corps, une âme éternelle, et celui de la méditation sur le Paramatma, on a une relation avec l'âme suprême. Sarvasya Chaham, Krishna dit, je suis dans le cœur de tous les êtres vivants. Et donc, c'est moi le but. Vedas, Shasaver, Aham, Eva Vedya. Le but de tous les Védas, c'est de me connaître, moi Krishna, à travers les Upanishads qui enseignent justement la relation avec le Paramatma, l'âme suprême, le yoga, à travers tout le Dhyana Yoga, le Brahman. Tout le but de tout cela, Bhaunam, Janmana Mante, Praparyante, Vasudeva Salvamiti. Le but de toute cette recherche spirituelle, après de nombreuses vies, c'est Vasudev Sarvamiti. C'est Vasudev Krishna
qui est finalement toute chose, qui inclut tout le reste. Donc oui, on a cette conviction qu'en tournant notre vie et notre concentration sur la personne transcendantale de Krishna, on atteint le but ultime que nous enseignent les Écritures, les grands maîtres, les acharyas, Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oui. Oui, il y a encore quelques beaux confirmations des Écritures sur cela, que Krishna, il est, comme l'a dit Bhishmadev, il n'est pas la peine d'aller voir le Paramatma, non, il est Krishna. Andantarasta, Paramano, Chayantarasta, il est dans Govinda Madhipurusha, il est présent aussi bien dans tout l'univers, en tant que l'âme suprême de l'univers, parce que l'univers, c'est merveilleux, hein, l'univers, comme on l'appelle des fois, je sais plus, bref, un nom féminin, ouais, je sais plus, Gaïa. Non, c'est la Terre. Ah, Gaïa, c'est la Terre. Bon, ben même la Terre, la Terre, c'est bien, quoi, puis tout l'univers, mais tout ça, moi je suis pas le corps. C'est la base quand même un peu de logique pour notre conviction. On est l'être vivant, on est l'âme. Et l'âme, elle est éternelle. Alors la Terre, l'univers, ce grand corps qui fonctionne bien, qui est organisé, comment ça s'appelle, intelligent design. Où est l'âme? Le concept, le plan intelligent qu'il y a derrière l'univers. Il y en a de plus en plus qui le conçoivent maintenant. Très bien, mais pourquoi dire le plan intelligent? Pourquoi pas dire le planificateur intelligent qui est derrière ce plan? Alors oui, Andantarastam Paramano Chayantarastam, Govinda Madhipurusha, Tama Bhajani, oui, moi j'adore Govinda. C'est lui qui est l'âme de l'univers. Et c'est lui qui est aussi Paramanu. Il est dans le cœur de l'être vivant. Dans chaque atome, c'est lui qui supervise tout. Krishna, Govinda, Manipurusha. Et toujours dans la Brahma Samhita, Goloka eva nivasati akilatma bhuta, Govinda, Manipurusha, Tama, Bhajani. Krishna, il est à Goloka, c'est sa demeure suprême. Là où il se divertit avec une infinité d'êtres vivants voués à son plaisir transcendantal. Il partage avec lui cela. Eh bien, Goloka eva nivasati akilatma bhuta. Lui-même, bien qu'il soit là, par ses puissances inconcevables, il est simultanément présent, akilatma bhuta, dans notre cœur ici sur Terre, à tous, Krishna. Donc oui, on doit se concentrer sur Krishna, sur la personne originelle, la vérité absolue. Matak Paratalamnanya, Kinchidasti Ganajaya, Maïs Alvamidan Protam, Sutre Maniganaiva, dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit nulle vérité ne m'est supérieure. Nulle vérité ne m'est supérieure. Tout émane de moi. Aham Savasya Prabhava, Aham Savasya Prabhava. Matak Savam Pravartate, dit Madhva Bhajantema, Buddha Bhava Sanandita. La Bhagavad Gita, Krishna le dit aussi. Oui, tout vient de moi, les mondes matériels, spirituels. Et ceux qui ont une relation avec moi, de service, d'affection, ceux-là, ils se vouent à mon service. Ouais. Donc c'est là la voie du samadhi. Vyavasayatmika Buddhi, Ekea Kupanandana. Se tourner vers Krishna, la personne suprême. Et cette conviction, donc, que Bhishmadev a et qu'il nous enseigne, il nous l'enseigne sur la base de la philosophie, de la connaissance des shastras. L'âme, le Brahman impersonnel, le Paramatma, Bhagavan, Shri Krishna. Ouais. Très bien, nous sommes convaincus. Maintenant, on est convaincu qu'il faut y arriver. Maintenant, va-t-on être capable? Comment on va faire? Comment on va faire? C'est là où intervient Chaitanya Mahaprabhu.
C'est là où il intervient, et Krishnadas Kaviraj Goswami va maintenant nous démontrer que, oui, vous avez raison, bien sûr, de vous porter vers Krishna, et pour ce qui est de la capacité de se concentrer en samadhi sur Krishna, plus en plus, jusqu'à retourner à lui avec amour, eh bien, Chaitanya Mahaprabhu n'est pas différent de Krishna, il est Krishna lui-même. Alors c'est le verset d'aujourd'hui, dans Chaitanya Charitamrita, mais le verset d'après, ce même Govinda paraît en personne sous les traits de Chaitanya Goswami. Nul autre parmi les manifestations du Seigneur ne montre autant de miséricorde à sauver les âmes déchues. Et dans le commentaire, Srila Prabhupada cite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versets tirés des Shastras qui confirment que Chaitanya Mahaprabhu est Krishna en personne. Donc vous verrez dans le prochain verset. Donc oui, Krishna est Dieu, la personne suprême, réalité suprême originelle, le but de notre vie, et en tant que dévot. Et Chaitanya Mahaprabhu est ce même Krishna, oui. Et il vient, oui, hein, Yada, Idalmasya, Gani Bhavati Bharata, Gutanamadalmasya, Tadat Maham, Sri Jamiham, je viens de Krishna. Et pourquoi je viens? Je viens pour revenez vers moi. Salvadama Parityaja Mamekam. Oui. Et Chaitanya Mahaprabhu, lui, qu'est-ce qu'il dit? Krishna a dit, abandonnez-vous complètement, uniquement à moi. Et il nous enseigne ainsi le Sanatan Dharma. L'activité, dans toutes nos activités, Arjuna, chef militaire, voilà, pas toi pour moi. Chaitanya Mahaprabhu, Salvadharma, Mamekam, la même chose. Il faut tout abandonner. Pour qui? Mamekam. Harenam, 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 Kevalam. Kevalam, uniquement comme Mamekam. Abandonnez-vous uniquement, complètement au saint nom de Krishna, au saint nom de Dieu. Karo Nastiva, 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 Vyatyanita. Oui. Chaitanya Mahaprabhu nous répète l'exhortation, l'appel de Krishna, qu'on a du mal à suivre, sous une forme facile. Ou là, oui, peut-être, on va être capable. On va être capable, avec la conviction des Écritures données par Srimad Bhagavatam, oui, mais avec Chaitanya Mahaprabhu, la conviction des Écritures données par les 6 Goswamis de Vrindavan. Nana Shastra Vicharane Kanikuno. C'est les livres des Goswamis de Vrindavan, les livres que nous a donnés chez le Prabhupada, qui sont faits pour que nous les étudions et étayer notre élan vers Krishna par cette forte conviction. Chaitanya Mahaprabhu va nous donner également la capacité, nous qui sommes des apprentis venus du Kali Yuga, néanmoins de rester fixes sur cette voie de la concentration du samadhi vers Krishna, vers le monde spirituel, vers Vrindavan. Oui. Et cette capacité qu'il nous donne, c'est de simplifier l'abandon à Krishna, le Sanatan Dharma. Ça devient le Sankirtan Dharma. Krishna Varnam Trisha Krishna Sangopanka Saprashana. Sankirtana Prayer, Yajantihi Sumedasa. Oui, ceux qui sont à la fois convaincus par intelligence, les Shastra, et qui ont une fascination quelque part pour Krishna, pour le kirtan, chanter, danser, festoyer, par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Ouais, ils vont pouvoir poursuivre leur chemin dans la voie de la Krishna Prema Bhakti et atteindre le Samadhi. C'est ce que nous a promis Chaitanya Mahaprabhu, c'est ce que nous a promis chez le Prabhupada, ce que nous promettent tous les acharyas. Oui. Le Samadhi, tel que Bhishmadev l'a atteint, il est également possible si on marche sur les traces que nous ont tracées les acharyas, cette Gaudiya Sampradaya et Chaitanya Mahaprabhu. Oui. L'attrait et la conviction. Ouais. Ces deux aspects-là sont nécessaires. L'attrait, le sentiment, c'est primordial. C'est primordial, c'est le cœur. La conviction, c'est un soutien. L'intelligence spirituelle
C'est un soutien qui nous permet de maintenir notre attrait naissant, hésitant, de temps en temps et de plus en plus. Ah oui, oui. Et toujours soutenu par cette conviction. Oui. Mais l'attrait est quand même primordial. Rupa Goswami nous dit, c'est ce l'oliam, cet attrait, d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi, parce que ça vient justement de l'âme. Ça vient plus profond de nous. C'est un réveil graduel. Et il dit, Rupa Goswami aussi, il dit, ce verset magnifique, là, Tunde Tundavini Latim. Je ne sais pas combien d'attraits, de nectar, le saint nom de Krishna, ce mot, Krishna, c'est 2 syllabes. Je ne sais pas combien de nectar ces 2 syllabes contiennent. Lorsqu'ils apparaissent dans ma bouche, on voudrait alors des millions et des millions de bouches pour pouvoir Krishna, Krishna, Krishna. Et lorsque ce son, on le capture, on l'a prononcé, on le capture dans l'oreille, ça c'est de la méditation vraiment. On voudrait avoir des millions et des millions d'oreilles pour recevoir Krishna. Et avec cette attitude d'attrait de serviteur du saint nom de Krishna, Krishna en personne, Chaitanya Saravigraha, Nama Namine, pas de différence entre cette vibration sonore transcendantale, et en fait c'est une personne, Krishna, qui cherche notre offrande de dévotion, d'amour. Alors Krishna, de l'oreille, dans le cœur, et lorsqu'il entre au plus profond de notre cœur, de Rupa Goswami, il sidère toutes les activités des sens et du mental, une fascination. Et là, il se manifeste dans le cœur pour pouvoir graduellement nourrir la plante de la dévotion qui va donner des fruits d'amour qu'on va pouvoir offrir à Krishna ensuite. Ah, c'est des belles méditations que nous offrent nos guides suprêmes. Ouais. Eh bien voilà. N'oublions pas la conviction dans cet attrait, étayé par les Écritures, par les livres de Srila Prabhupada, qui sont nos guides sûrs, directs, extatiques, les extases personnelles de Srila Prabhupada, un face-à-face quotidien, nocturne, Prabhupada et Krishna, Krishna dicte, Prabhupada qui est en extase, comme Bhishmadev qui voit Krishna sous sa forme guerrière, tout ça. Prabhupada, il voit Krishna sous sa forme de venir sauver tous les êtres du Kali Yuga. Krishna, donne-nous les mots, nous qui sommes les assistants de la mission de Srila Prabhupada et de Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Donne-nous les mots aussi pour pouvoir transmettre vraiment quelque chose qui fera du bien aux autres, aux personnes, à la société, au monde. Tout le monde en a besoin de plus en plus aujourd'hui, on le sait. Donc oui, trouvez les mots. Et surtout, atteindre ça jusqu'à la fin de notre vie, pour pouvoir retourner à Krishna. Se concentrer en samadhi sur la personne de Krishna avec un sentiment naturel, pour lui faire plaisir, pour lui faire plaisir. C'est pas pour soi, sinon on a tout raté. On va revenir sur une belle planète édénique où on nous dira merci Krishna, encore et toujours, et on va tourner encore et toujours. Non, il faut que Krishna nous dise merci. Ah oui, tu veux m'offrir, pas tu ne me bouges pas. Yomi Bhakti Jati, Ashnami. Alors là, oui, je sors de derrière les nuages, je viens vers toi. Un jour, Krishna viendra vers vous. Oui. Si vous cherchez à lui faire plaisir, qu'il soit attiré par cela. Et il viendra même au moment de la mort pour venir chercher votre mental comme ça. Ça sera vraiment bien. Ça sera vraiment bien. Je vais terminer avec une petite note humoristique. J'ai lu ça dans Davat hier. Faut pas se décourager,
c'est convaincant, c'est attirant, tout ça, ce que nous dit le Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita. Mais, d'accord, tout ça c'est très bien, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas abandonner. Alors un jour, il y avait 2 crapauds. Ils sont tombés dans une marmite de lait. Alors, 2 crapauds, ils nagent, ils vont s'en sortir. Et il y en a un qui est un peu moins convaincu et enthousiaste pour retrouver la vie, quoi. Alors il finit par se décourager, abandonner. Oh, c'est trop, Krishna. Enfin, c'est trop. Nager, s'en sortir. Et il abandonne, il coule, pas fini. Bloup, bloup. Et l'autre, non, l'autre, il en veut plus. Alors il nage. Et il nage. Et il nage dans le lait, il finit par barater le lait et faire du beurre. Il crème sur le beurre, il sort et... Hare Krishna. Ça vous fait pas rire? Merci, Sylvie. Il ne faut pas se décourager, on va y arriver, on va pas rater tout ça avec Krishna. J'avais avant une petite discussion, parce qu'il reste encore 1 minute 12 secondes, avant une petite discussion, est-ce que quelqu'un a une question précise? Avant la discussion, oui. Bhishmadev est un grand Mahajan, un Vaishnava, un pur dévot. Mais pourquoi diable a-t-il décidé de se liguer contre les Pandavas et donc contre Krishna? Pourquoi Bhishmadev, notre héros, Viryaras, avec Krishna, ce grand dévot qu'on admire tout le monde, pourquoi a décidé de se liguer contre, enfin de s'associer à ceux qui se liguent contre les Pandavas, ces purs dévots du Seigneur? C'est très simple, c'est pour arriver à ça, simplement. C'est pour arriver à nous montrer que tout est bien qui finit bien. Comment c'est, Samar Payet? Ouais, c'est un verset sanskrit. Tout est bien qui finit bien. Bon, comment je vais m'en tirer avec cette question-là? Je peux t'aider un peu. Merci. Non, dans un des commentaires, le Prabhupada dit que Bhishmadev c'était certainement le plus grand guerrier qu'il y avait parmi tous les guerriers qui se trouvaient à Kurukshetra en tous les cas. Et qu'en fait, il l'a mis évidemment dans cette situation lui-même, Krishna a mis Bhishmadev dans cette situation, parce qu'il voulait simplement démontrer que malgré qu'il était le plus grand des guerriers, il s'est ligué du mauvais côté. Et donc, jamais il n'aurait pu vaincre, simplement parce qu'il était du mauvais côté. Et c'est ce que le Prabhupada explique comme étant le message de Krishna, évidemment, dans ce sens-là. Il avait beau être Bhishmadev, Il avait beau être Bhishmadev, mais... faire attention à la compagnie. Ouais, c'est sérieux. Bon, soyons positifs. Il faut vraiment chercher les bonnes compagnies. J'espère que vous allez, avec conviction, laisser comme dit la reine Kunti, laisser votre attrait naturel pour Krishna descendre, couler comme un flot, que rien n'arrête comme les eaux du Gange, qui coulent comme ça, vers Krishna, avec le samadhi du Sankirtan que vous avez connu pendant 1 mois. Il va se prolonger comme ça pendant des années et des années, grâce à l'étude des Écritures, grâce à de bonnes compagnies et grâce à la prière. S'il vous plaît, ô Krishna, ô maître spirituel, Shri Prabhupada, permettez-nous de vous servir. Une discussion, un commentaire, non? Ça tombe bien, c'est fini, il y a plus d'heure. Mais quand même, si quelqu'un veut dire quelque chose ou exprimer? Oui, Prabhu. Oui, le fait c'est que Bhishma comprenait très bien la situation mondiale et comprenait que Krishna avait un but de rassembler tous ses dévots. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant l'épisode douloureux de la tentative de déshabiller Draupadi, Krishna est allé voir
Bhishma, il lui a dit pendant la partie de dés, tu ne dois pas intervenir. Et donc le réflexe normal de Bhishmadeva, ça aurait été d'intervenir. Il a cassé le Vyasasana sur lequel il était, tellement il voulait intervenir. Et il a compris que Krishna, c'était le désir de Krishna que ça se passe. Et donc il pouvait prévoir que c'était le désir que la guerre allait se déclarer. Et donc il était forcé par les événements, par ses vœux, de protéger l'héritier du trône, qui était en l'occurrence l'allemand Duryodhana. Donc il a compris que tout cet arrangement, c'était le désir de Krishna. Donc il s'est résolu à être du mauvais côté. Parce que c'était le désir de Krishna qu'il soit du mauvais côté. Tout comme on peut dire l'armée de Krishna, elle se retrouvait de l'autre côté, contre Krishna, puisque Duryodhana a choisi l'armée plutôt que Krishna. Donc tous les guerriers qui étaient certainement très attachés à Krishna, ce sont eux aussi. La vie nous met parfois dans des situations qu'on n'a pas cherchées. On se trouve pris dans une situation, mais on s'oppose à des gens qu'on aime bien, qu'on respecte, etc. pour un but supérieur. Mais Bhishma, il a, comme tu dis, il s'est retenu d'intervenir devant son groupe à lui, quoi. Il faisait des choses abominables, pour Draupadi. Il a cassé son Vyasasana, quoi. Voilà. Donc ça veut dire dans son cœur, c'est pas qu'il dit bon ben après tout, moi je suis partie du groupe, donc voilà, Krishna m'a dit. Non, dans son cœur, sa dévotion, ses qualités de dévot du Seigneur étaient. Mais voilà, il a obéi à Krishna. Donc quelles que soient les conditions, les circonstances de notre vie, plaisantes ou déplaisantes, il faut être bien arrimé, il faut bien être accroché à l'instruction de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, de Sri Prabhupada, de notre maître spirituel. Il faut être bien arrimé. Pour pas être est-ce que vraiment je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Il a versé Mekabudi et Kela Kolonantana. Voilà. Jai. En tous les cas, même s'il a eu beaucoup de dualité, on peut peut-être citer ça dualité, là on voit d'après ce que tu as lu qu'il est réellement fixé, qu'il n'a qu'un seul but, quoi. Là il n'y a plus aucun doute, c'est clair. Il est complètement du côté de Krishna. Voilà. Il est complètement du côté de ce Krishna qui, pendant que lui était obligé de rester immobile, impuissant, il est complètement du côté de ce Krishna qui, lui, est venu pour sauver Draupadi. Tout s'arrange avec Krishna. Avec Krishna, tout est bien qui finit bien. Et avec Chaitanya Mahaprabhu, tout est bien qui se fait au jour le jour aussi. Kirtan, Prashad, chanter, danser. Voilà, avec conviction et attrait, vous allez certainement réussir votre vie et méditer sur Krishna par sa miséricorde, celle de Prabhupada, pour réussir votre mort et retourner dans le monde spirituel. Krishna.